Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour François Cros. Bonjour. Directeur du pôle d'études politiques à l'IFOP. On revient sur cette enquête fracassante que vous avez publiée les jours précédents, une étude IFOP qui révèle que la génération TikTok, les jeunes qui ont une vingtaine d'années en France, croient de moins en moins à la science. Oui, il y a en tout cas un sentiment de défiance croissant à l'égard des bienfaits de la science pour l'humanité. En 1972, donc c'était plutôt la génération RTF. On était avec 55% des jeunes qui pensaient que la science avait un effet positif sur l'homme. Aujourd'hui, c'est plus de 33%. Le reste ont un rapport plutôt plus nuancé, plus ambivalent. Donc, on voit bien que tout un ensemble de critiques structurelles qui datent des années 60-70, mais qui prennent sans doute de l'ampleur aujourd'hui avec la prise de conscience de la crise climatique qui est très forte dans cette génération, on dit la génération Greta. Il est probable que voilà, ça se traduit par une méfiance très forte, mais qui n'est pas juste un réflexe anti-science isolé. Il va aussi de pair avec la croyance à l'adhésion à tout un ensemble de contre-vérités scientifiques qui est encore plus inquiétant. Justement, on voit aussi en France la progression de ce qu'on croyait réservé aux États-Unis dans certains milieux religieux, la progression de l'adhésion de certains jeunes aux idées créationnistes. L'univers a été créé par Dieu et n'est pas le fruit d'un enchaînement de phénomènes naturels. Oui, c'est surprenant de ce côté de l'Atlantique qu'on a 27% des jeunes de 18 à 24 ans qui rejettent la théorie de l'évolution c'est une proportion qui est particulièrement forte dans les milieux populaires, mais surtout aussi dans les milieux religieux. Les jeunes qui se disent religieux sont à 60% à rejeter la théorie de l'évolution et ça monte à 71% chez les jeunes musulmans. On retrouve aussi parfois sur certaines questions les évangéliques qui sont aussi là justement dans le même esprit que les évangéliques américains, dans ce qu'on appelle une vision très littérale des textes religieux. Donc Dieu créa les animaux et ils ne sont pas issus de la théorie de l'évolution telle que expliquée par Darwin. Alors bon, ça reste malgré tout une minorité de jeunes, mais c'est une proportion qui est importante et elle augmente. Alors, là-dessus, on est sur des taux qui sont relativement similaires à ce qu'on pouvait observer dans le passé, où il y a des fois, ça augmente de plus de 2 points, moins 2 points. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement un effet générationnel, puisque on a des proportions qui sont en moyenne 2-3 fois supérieures à ce qu'on observe chez les seniors de plus de 65 ans. C'est-à-dire ceux qu'on avait interrogés en 72, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Donc, on voit bien qu'il y a un effet d'âge. En général, quand on est jeune, on est à un âge aussi de certaines fragilités. On n'est pas intégré sur le marché de l'emploi, sur le marché matrimonial, sur le plan social, qui fait qu'on a besoin de réassurance et ce genre de clé d'explication peut aider. Donc c'est normal qu'à cet âge, on soit généralement plus sensible aux théories alternatives, aussi à l'astrologie ou à des choses un peu simples. Ou tout simplement d'ailleurs à la foi religieuse, et c'est pas forcément la première génération française à prêter foi aussi aux textes sacrés des unes ou des autres religions. Quoi qu'il en soit, on continue parce qu'on a gardé le meilleur pour la fin, c'est pas encore la fin d'ailleurs. On a parlé du créationnisme, pourquoi pas? Là on va parler de la Terre qui est plate. Il y a de plus en plus de jeunes qui croient que la Terre est plate. Oui, on a 16% des jeunes. 16%. On va s'arrêter, on va le répéter. Un jeune sur 6 croit que la Terre est plate, François Cros. Alors, la phrase est plutôt « la Terre est plate et non pas ronde » comme on nous le dit à l'école. C'est fait exprès pour aller mesurer le côté un petit peu complotiste qu'il y a derrière au fait le rejet de la théorie de la Terre ronde. Elle est plate parce qu'on en ment à l'école en nous disant qu'elle est ronde. Et comment on arrive à un chiffre pareil ? C'est surtout symptomatique d'un certain scepticisme à l'égard des autorités scientifiques. Et je vous rappelle que dans certaines religions aussi, il y a écrit qu'au fait, à un moment, la Terre serait plane. Donc, au fait, à partir du moment où le texte religieux a dit qu'elle était plane, on ne le remet pas en cause. C'est ça, effectivement, et c'est comme ça qu'on ne pourrait pas faire de tour du monde. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on teste. Quoi qu'il en soit, comment on peut expliquer ce genre de réponse ? Est-ce qu'on peut imaginer que dans les réponses qui vous sont formulées lorsque vous menez ce sondage, François Cros, il y a des réponses qui ne soient pas sincères et que certaines réponses soient simplement le fruit d'une volonté de provocation ? Oui, on peut toujours le penser, mais je vous rappelle que dans cette enquête,
sur ces chiffres-là, on a exclu les jeunes de 11 à 17 ans, Ouais. qui sont les collégiens, les lycéens et donc souvent les plus Les plus adeptes de ce dissipés, genre on de l'a sport. tous été. Ouais. On a sans doute quelques idiots qui répondent n'importe quoi, mais comme dans toutes nos enquêtes, en fait. Donc, Hmm. la vérité, c'est qu'il y a peut-être ça, on ne peut pas l'exclure, mais à notre avis, ça ne soulève, ça n'empêche pas la conclusion de l'enquête. C'est Ouais. qu'aujourd'hui, les jeunes sont 2 à 3 fois plus sensibles à ce genre de contre-vérité en rupture avec le consensus scientifique établi parfois depuis plusieurs siècles par rapport à leurs aînés, qui Bon. eux sont beaucoup plus, on va dire, dans la norme Dans la scientifique. rationalité. Mais écoutez, François Cros, on va vous retrouver dimanche prochain pour un nouvel œil de l'IFOP. D'ici là, la Terre aura tourné cette fois sur elle-même, ce qui semble bien vouloir dire que malgré tout, elle est plate et que pourtant elle tourne. Merci beaucoup, François. Merci.